Zota Jakamba Tarazumba Baziza Mandopidas Orapida Vaida Zambro Kupalande Shaya Kados Ibras Opalita Mantos Ibrata Wakambele Para Chatopinda, Skyfrotiasia Combalata, la troisième dimension, la dimension de la révélation, Kaida, la dimension de la révélation, je monte, Kaduz Imbrata Kof Aida, Skakombata Vata, la brasse Combalata, je développe les ailes de l'aigle, les ailes de l'aigle, les ailes de l'aigle, je développe les ailes de l'aigle, je monte à la troisième dimension, pour capturer la révélation de ma génération, la révélation qui va sauver ma génération, qui va délivrer ma génération de l'oppression. Askagumba, Skabrata Kaba, Lebrata Kaba Labada. Ma génération attend la manifestation de ma révélation. Oh, je monte, je monte, je monte par les ailes de l'aigle, je monte, Kadia, Padadada. Tomba baba rapakos afrate mambo shata ta 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 kakaka kwa kakata la krakata skimbrato fatali brata gento mando bolaba Shanta, Shanta, Baba, Dalaba, Shanta, Baba, Bamba, Dabada, Shanta, Bada, Banda, Balada, Shanta, Banda, Balabada, Shanta, Bada, Balabada, Shanta, Balabada, Bada, Rababo, 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 Asha, Shanta, Baba, Bamba, Rabazombro, Rebao. Safrate lambrotila bow, bow, manda, mashabada, brida fras afrokotia, lakwa, babamba, bamba, bamba, shikatomba, tifras, ifrata, kapasiata, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, zatomba, bamba, 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 jata brata, swa brata, kaita, zia felete, brando, papaliata, kwapa shata, librosi, papa, manto, kupalaita, likrukata, shifra, zefrotimas, aikrukupata, lekakumba. Une révélation. L'apôtre Paul dit, je n'ai reçu l'évangile ni d'un homme, mais j'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez dit quoi? Quand l'apôtre Paul il allait en Arabie, c'est parce qu'il voulait capturer une révélation. Il n'est pas là en Arabie parce qu'il voulait se cacher. Il n'est pas là en Arabie parce qu'il voulait réfléchir. Mais il est parti en Arabie parce qu'il devait capturer une révélation. Et la révélation qu'il a capturée en Arabie, c'est qu'il est l'apôtre des païens. C'est qu'il est l'apôtre des païens. Ça veut dire quoi? Cette révélation a été utile pour la libération des païens. Ça veut dire quoi? Dieu veut que tu captes une révélation pour libérer la création. Sans la révélation, la création ne sera pas libérée. Sans que tu n'aies capté cette révélation, la création ne sera pas libérée. Ça veut dire quoi? Tu dois capter la révélation. Étudie l'école que Dieu t'amène. Étudie le désert où Dieu t'amène. Étudie la cave d'Adulam où Dieu t'amène, afin de capturer la révélation. Quel qu'en soit le temps que ça prend, ça doit prendre son temps, mais je dois capturer la révélation. La Bible dit, quand je suis arrivé à Samarie, les gens de la Samarie, ils ont dit, on ne croit plus parce que tu nous as dit, mais on ne croit parce qu'on l'a vu et on l'a entendu nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Jésus a proclamé une libération. Il a proclamé une révélation. Là, Jésus a eu une révélation. Il est venu avec une révélation. Il n'est pas venu avec son intelligence. Il n'est pas venu avec
avec une parole dans le vide, mais il est venu avec une révélation. Bien-aimé, ce n'est pas la parole dans le vide qui sauve la création, mais c'est la révélation. C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu, la Bible. Le but de la Bible, c'est pour que tu puisses tirer la révélation qui va sortir, qui va délivrer les gens de la captivité. Sans la révélation, la création sera captive. La création va être captive. Dans le but de la Bible, le but de la parole de Dieu, c'est de briser les chaînes qui oppressent le monde. Le but de la parole de Dieu est pas la révélation. Ça veut dire quoi? Il faut une personne qui va payer le prix afin de tirer la révélation qui est cachée dans la parole de Dieu. Mais il n'y a plus les gens qui paient le prix de nos jours. Il faut payer le prix afin de capturer la révélation. Quand nous lisons la parole, nous devons pas lire la parole avec notre intelligence. Nous devons lire la parole avec l'esprit afin de capturer la révélation. C'est la révélation qui sauve. Deuxièmement, c'est la révélation qui te transforme. C'est la révélation qui te libère. Jésus a dit, celui qui boit l'eau que je le donne n'aurait plus jamais soif. Pourquoi Jésus a dit ça? L'eau ici, c'est la parole. L'eau ici, c'est la parole. Ça veut dire quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Cette source d'eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que la source d'eau ici, c'est la parole. Ça veut dire quoi? Il y a une connexion normalement qui doit se faire avec la vie éternelle. Il y a une connexion qui doit se faire avec la vie éternelle. Et cette connexion, elle est faite par la révélation de la parole. La révélation de la parole est la chose qui va tirer, qui va sucer, qui va te connecter à la vie éternelle qui est à l'intérieur de toi. La vie éternelle est dans ton homme intérieur, mais la vie éternelle ne sera pas active tant qu'il n'y a pas la connexion entre toi et cette vie éternelle. Et la seule chose qui pourra faire la connexion entre toi et la vie éternelle de Dieu qui est à l'intérieur de toi, qui agit dans ton homme intérieur, c'est la révélation. C'est la révélation, parce que la révélation t'amène à soumettre ton âme à cette énergie de l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Sans la révélation, ton âme ne sera pas soumise. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, parce que la transformation et le renouvellement de l'intelligence ici, c'est pas la révélation de la parole, et ça t'amène à être connecté à la vie éternelle, afin que la vie éternelle agisse dans ton âme. Et quand la vie éternelle agit dans ton âme, la vie éternelle également vient agir dans tes membres. Quand tes membres également sont soumis à cette vie éternelle, par la révélation, tu commences à acter comme un Dieu. Tu commences à guérir les malades, à ressusciter les morts. Quand la vie éternelle commence à jaillir au-dedans de toi, ça jaillit à l'extérieur de toi, et tu déportes la vie éternelle. Partout où tu mets le pied, tu transportes la vie éternelle. Donc ce que tu dois chercher, c'est la révélation qui va te connecter à la vie éternelle. La vie de Dieu est en toi, la vie de l'esprit est en toi, la vie que Jésus t'a donnée, elle est en toi, mais elle ne sera pas effective, elle ne te sera pas utile tant que tu n'as pas la révélation de la parole qui va la débloquer. Donc tu dois chercher à boire la source d'eau qui est la parole, afin qu'elle fait jaillir dans toi une révélation qui va te connecter à la source d'eau, Cherche cette révélation, va dans les profondeurs de la parole, C'est pourquoi je dois activer le sacerdoce, car le sacerdoce va te permettre de rentrer, de capturer la révélation. Le sacerdoce va disposer ton esprit est fait pour être connecté à Adonai, et par le sacerdoce, ton esprit monte dans les dimensions célestes, ton esprit monte dans les hauteurs, et par les hauteurs, tu réussis à capturer la révélation. Dans les hauteurs, quand tu prends la Bible et dans les hauteurs, ce n'est plus les écritures que Elohim a caché derrière la sagesse, que les dieux de ce monde ne doivent pas connaître. C'est la révélation, une sagesse qui est cachée derrière l'anglais, derrière le français, derrière les écritures. Tu dois la chercher. La brasse comprida faya, les mazubra takizavala itakumba,
di prato palia, mando tia priata, wamba sifrata, le pratica susa papita, wamba shati braza patombelau, mamba. Da kopalata, zabrakata kualia zebelata, wapazifrata combatiata, par le sacerdoce, voyage dans les hauteurs, monte dans les hauteurs, à la troisième dimension, la brasque prata comme Isata Podiata, lèche itoko zapata, wambadia, wamba sapele barata, monte dans les hauteurs, par le sacerdoce te fait monter à la troisième dimension, et quand tu as la troisième dimension, tu reçois, c'est là-bas où tu peux voir, c'est là-bas où tu peux voir, c'est quand tu es dans un avion que tu peux voir la terre, que tu peux voir la surface de la terre. Quand tu montes à la troisième dimension, tu as plus la capacité de voir, ta capacité de voir s'ouvre, ta capacité de comprendre s'ouvre, ta la brata, zimbrakata, la brato zibrata, par le sacerdoce, tu montes, et ça t'ouvre les yeux, ça ouvre ton intelligence pour capturer la révélation cachée. Zabrato, librata balata, et cette révélation va te connecter à la vie éternelle, et à la vie éternelle. Et quand je te soumets à la vie éternelle, quand tu soumets ton âme à la vie éternelle, dans la gloire de Yahweh descend sur toi, la gloire de Yahweh descend sur toi, et on ne t'appelle plus Emmanuel, on va t'appeler Yahweh, on va t'appeler Dieu, car tu es fait pour représenter. Dieu s'est donné une image, et cette image c'est Emmanuel. Kabazombra de papalada, Jebraska padomba lavaya. Personne n'a jamais vu Dieu, mais qu'on va te voir, on va se prosterner, Jebraska pa.